Bonjour, bonjour à tous. On va parler du 0-0 un peu tout pourri d'hier soir, oui, d'hier soir, hier après-midi, contre Clermont. Donc, pas de but, et la même composition que contre l'OM, hein, donc un 4-4-2 en phase défensive, et plutôt un 3-4 en phase offensive. Donc, Hakimi qui remonte au milieu, et après, tu as les 4 offensifs quasiment sur une même ligne pour attaquer. Et malgré tout ça, on n'a pas réussi à marquer, alors qu'on en a passé 4 à Marseille la semaine dernière. Tout ça, ça doit être dû probablement au gros match de Moridio, hein, donc le gardien de Clermont formé au PSG, qui a fait le match de sa vie. Hein. Il a fait quoi au moins 6 arrêts bien décisifs. Hein, et je pense que le meilleur, c'était celui sur Ramos, même si son piqué à Gonzalo Ramos est pas exceptionnel. Mais voilà, donc on a un grand gardien et des attaquants pas très inspirés. Hein. Donc après, en vrai, on doit bénéficier probablement d'au moins un penalty. Parce que la faute où Kylian se prend un jaune pour simulation, c'est très gentil qu'ils se prennent un jaune justement pour simulation et qui est pas faute. Mais bon, bref, on va pas pleurer pour des pénaltys pas sifflés. Voilà, ce qu'il y a, c'est que l'animation offensive a pas été incroyable. Et Clermont a fait quand même un plutôt bon match au-delà du match de Dio. Voilà, ils étaient à 5 derrière, un peu comme Nice. Hein, ils ont fait un match assez similaire. Bon, ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont eu deux occasions plutôt dangereuses aussi. Mais voilà, ils ont fait un match assez similaire à ce qu'a pu faire Nice au Parc des Princes. Et ben, ça nous a emmerdés. Et Paris a pas su quoi faire devant et a failli se faire surprendre. Hein. Mais bon, quand tu gagnes pas en même temps, tu prends le risque de perdre aussi. Ça, c'est de la grande phrase. Hein. Voilà, donc un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. On a Ugarte qui était pas là, Warren aussi qui était pas là. Donc on avait un milieu Fabian Ruiz, Vitinha. Donc Vitinha qui propose des trucs, ça j'ai trouvé toujours intéressant. Mais Fabian Ruiz, en fait, à chaque fois qu'il touchait le ballon, j'avais l'impression que le temps se ralentissait tellement bah, c'est lent, hein. Tout ce qu'il fait est lent. Et bah, là, il avait une carte à jouer un peu pour jouer la rotation. On a bien vu qu'il est loin des trois titulaires, hein. Même si Vitinha, effectivement, était pas trop aidé là. Mais bon, Vitinha, Ugarte, Warren, bah, pour l'instant, il y a pas mieux. Et derrière, s'il y en a un qui se pète ou un qui est suspendu, bah, tu vois que c'est tout de suite très compliqué. Donc, Fabien Ruiz, vraiment décevant. J'en ai un autre en tête hein, qui m'a beaucoup déçu. Donc c'est son deuxième match en tant que titulaire en neuf. Et bah, j'ai pas trop aimé Kolo Muani en neuf. Hein. Je le trouve vraiment. Il est pas à l'aise hein, dans la construction. Gonzalo Ramos en 15 minutes, j'ai trouvé qu'il arrivait plus à construire, à échanger avec les autres que Kolo Muani en 75 minutes. Même si j'avais aimé du coup quand il est passé sur le côté contre l'OM, là vraiment quand il est passé sur le côté, il n'a rien pu proposer de neuf. Et voilà, on voit qu'il est tout de suite très frustré. Donc voilà. Et Kolo Muani, vraiment déçu de sa prestation. Et je pense que ça se verra mardi ou mercredi. Je pense que c'est mercredi qu'au Newcastle. Voilà, que Gonzalo Ramos va être titulaire à sa place. Voilà. Selon moi, hein, c'est ce qui va se passer. Parce que voilà, Kolo Muani, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas. Voilà, à part quand il rentre, voilà, sur le côté contre l'OM, il était très intéressant, mais même en neuf contre l'OM, à part son but de renard des surfaces, il n'a pas non plus proposé grand-chose. Donc voilà, Kolo Muani déçu. Il n'y a pas que de lui, hein. Dembélé en soi, il a été intéressant sur certaines frappes. Hein. L'arrêt que fait Dio sur sa reprise est très intéressant. Il fait aussi une frappe de derrière. Mais voilà, comme dit, personne n'a réussi à faire la différence en fait devant le gros bloc de Clermont. Et même Kylian, qui pour une fois j'ai trouvé était plus dans le rôle qu'il devrait avoir tout le temps. Donc partir en profondeur, prendre de la vitesse. Voilà, on l'a moins vu essayer de faire le jeu. Ce que je préfère parce qu'il ne sait pas faire le jeu quand il rentre à l'intérieur. Autant qu'il prenne la profondeur, mais là même quand il a pris la profondeur, il s'est fait croquer la tête. Donc voilà, finalement, offensivement, c'était très moyen malgré les quatre bonhommes qu'on avait devant. Même Barcola,
quand il fait son retour tout de suite au début de match, je me suis dit, ah putain, il va faire un gros match. Et après, finalement, bah, ça a été assez insipide, hein, même dans. Il était présent dans les retours, mais ensuite, il s'est fait croquer aussi. Il servait à rien défensivement non plus. Même s'il était présent, il se faisait manger. Donc voilà, les 4 de devant, vraiment un peu terrible, quoi. Mais bon, voilà. Donc, Paris a pas perdu, hein. C'est ça qu'il faut retenir aussi, même si c'était contre le dernier de Ligue 1. Voilà, on aurait pu prendre un peu d'avance et être premier provisoirement, mais voilà, ça arrivera probablement à un autre moment dans la saison. Je pense aussi qu'il y a des calculs, hein, pour Newcastle, parce que Newcastle, ça va être vraiment encore un gros match de Ligue des Champions. Et qu'il fallait, voilà, il fallait faire reposer Hernandez, Ugarte, Warren, même si Warren a joué un petit peu. Voilà, il fallait. La grosse équipe sera présente en Ligue des Champions, alors que voilà. Là, on a vu qu'au milieu, en tout cas, c'est assez faiblard quand on n'a pas tout le monde. Voilà. Donc, ce match un peu décevant, évidemment, mais voilà. On a quand même hâte de voir la suite, ce qui va se passer, surtout en Ligue des Champions. Et pour le prochain match, donc c'est Rennes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est frustrant comme les 2 premiers matchs du début de saison, mais voilà, on sent quand même qu'il peut se passer des choses. En fait, c'est vraiment, tu fais l'amour, mais il n'y a pas d'orgasme à la fin. C'est con, mais c'est ce qui se passe. Il y a des trucs intéressants, mais il n'y a pas les buts à la fin. C'est voilà, encore, faut que les mires se règlent encore. Et voilà, bah, en espérant que ça se règle assez vite. Mais voilà, il y a des choses à changer devant, je pense en tout cas. Surtout Colomboigny 9, là, j'ai trouvé ça sur les 2 matchs vraiment pas bon. Voilà, si je dois cibler vraiment quelqu'un, c'est Colomboigny qui a pas été très très intéressant. Bref, voilà, ce soir, il y a les filles qui jouent contre Lyon, donc ça sera déjà un tournant dans la saison. Si tu gagnes ou tu perds, bah t'es quasiment champion, hein, t'as de grandes chances de finir champion, donc ça va être un gros match au Parc des Princes. Et sinon, on a une autre info, donc c'est Nuno Mendes qui s'est fait opérer, qui sera de retour dans 4 mois. Donc finalement, heureusement que Lucas Hernandez est arrivé, hein. Comme ça, on aura un autre latéral à sa place, puisqu'il reviendra d'ici janvier et février, hein. Autant qu'il prenne son temps, parce que l'année dernière, il est revenu trop vite, et on a vu ce que ça fait, hein, du coup. Il s'est blessé, reblessé rapidement, comme Kimpembe. Donc là, autant prendre le temps s'il y a du monde derrière. Voilà, donc Nuno Mendes, force à toi et on attend avec impatience ton retour. Voilà, pour animer ce côté gauche qui, voilà, avec Marquinhos effectivement, qui est plus défensif, et Hernandez qui est aussi intéressant, mais voilà, on verra ça en Ligue des Champions du coup. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On se revoit peut-être lundi prochain, ou peut-être si je fais un truc sur Newcastle direct le lendemain, on verra. Voilà, donc je cherche toujours des gens qui veulent discuter, débattre PSG, hein, donc vous pouvez me contacter avec les liens en description. Et voilà, à bientôt, gros bisous et allez Paris.